Aujourd'hui, c'est un jour de fête en France. Hein. Fête des pères, quand même, il faut le dire, non? Ben oui. Et puis aussi, ça aurait dû être une fête pour l'Église, s'il n'avait pas fait aussi chaud, la fête de la musique. En fait, la fête, hein, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la danse, les sourires. Et je me suis intéressé au phénomène de la joie biblique. On pourrait intituler cette prédication « La joie, comment ça marche ?» Mais j'y ai renoncé parce que, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que la joie biblique, a fortiori la nôtre en tant que croyants, elle était très originale, très particulière, et qu'elle se distinguait des définitions habituelles. Et notamment qu'elle faisait souvent chemin commun avec la tristesse. Et je vous propose une série de lectures dans le Premier et le Nouveau Testament qui rendent compte de cette particularité du compagnonnage de la joie et de la tristesse. Tout d'abord, dans le psaume 126. En fait, je ne les ai pas mis pour que vous écoutiez un petit peu la lecture, et puis la dernière lecture sera publiée. Psaume des montées. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Ô Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ils sèment avec larmes, ils moissonnent avec chants d'allégresse. Il va et marche, et il pleure en portant le sac de grains. Il vient avec des cris de joie, portant ses gerbes. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, je lis ce petit ensemble 9, 17. C'est Jésus qui est rassemblé avec ses disciples juste avant d'entrer sur son chemin de souffrance. Je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé. Restez dans l'amour. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète ou parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits, et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et au chapitre suivant, chapitre 16, 2 versets 20 à 22, toujours dans ce huis clos entre Jésus et ses disciples, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Un dernier texte dans l'épître, la deuxième aux Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7,
Paul, en grande discussion avec ses amis de Corinthe, il leur fait des confidences et beaucoup dans le relationnel avec eux. À partir du verset 4, « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors et crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je m'en réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté au changement. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut que l'on n'a jamais à regretter, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quel soutien? Quelle indignation? Quelle implication? Quel désir ardent? Quel zèle? Quel retournement de situation? Jusqu'ici notre lecture. Vous l'avez sans doute perçu à l'écoute de ces lectures, la joie biblique est souvent une joie paradoxale, une joie compliquée, dirait-on aujourd'hui. Nous aurions pu ajouter à la liste d'autres paroles, comme celle de Jésus qui dit « Heureux ceux qui pleurent ». Nous, on aurait trouvé plus logique, plus conforme à l'expérience commune d'entendre dire Jésus « Heureux ceux qui sont consolés ». Non, c'est « Heureux ceux qui pleurent ». Dans l'évangile de Jean, la joie profonde que Jésus donne à ses disciples, c'est celle d'un homme qui s'avance vers la mort, abandonné de tous. La joie dont nous parle la Bible semble faire bon ménage avec une certaine tristesse. Voyons ça. D'abord la joie, bien sûr. Elle se décline sous des formes infinies. La joie d'ouvrir les yeux le matin et de se sentir en vie, ça vous arrive pas, ça? La joie des Hébreux libérés de l'esclavage, celle des exilés qui reviennent sur leur terre natale. Et je pense à mes amis libanais qui sont dans une très grande difficulté aujourd'hui. Ces joies évoquent celles de nos histoires personnelles. Le jour où nous avons vécu la libération d'une dépendance, d'une relation toxique, ou au contraire, le jour où nous avons découvert la joie de l'être aimé et d'être aimé. Et puis, il peut y avoir la joie toute simple, la joie spirituelle, de sentir la présence de Dieu à nos côtés. Ce n'est pas la moindre des joies. La joie de ne jamais être seul. Et puis, la Bible parle de joie simple de l'existence. J'aurais dû commencer par là. Un certain moralisme chrétien a voulu insinuer, tel le serpent au jardin d'Éden, que les plaisirs de la vie étaient
Il fallait s'en méfier, c'était péché. Les joies de l'existence, dont chacun a son secret, son idée, sont une bénédiction du Créateur et non une épreuve du tentateur. Et rejeter ces joies simples de l'existence comme un accord de blues sous les doigts de Keith Richards au son de sa Telecaster. Jean-Michel, tu fais, oui, je te vois. C'est la fête de la musique en même temps. Hein. Ou 2 buts de Mbappé. Ah bah oui, je sais qu'il y a des footballeurs au mondial de foot, c'est tourner le dos à la joie. Faut-il encore aimer le foot et les Stones? Je suis d'accord, mais rejeter ces joies simples, et chacun va avoir les siennes à l'esprit, cela revient à jeter à la tête d'une personne qui vous aime le cadeau qu'elle vient de vous faire. Dans l'Évangile, la joie, elle est au cœur de l'enseignement de Jésus. C'est pas pour rien que sa toute première prédication commence par 8 fois le même mot, heureux. Et à la veille de son procès, en guise de tout héritage, Jésus offre sa joie à ses disciples. C'est pas beau ça? Il ne faut donc pas s'étonner que Paul, dans sa fougue apostolique, nous appelle à nous réjouir sans cesse. Sans cesse, c'est du Paul, hein, soyez toujours joyeux. Voilà, c'est simple, clair, précis. Hein. Quel sens donner à cette joie d'ailleurs permanente du chrétien? Consiste-t-elle à arborer un sourire béat, hein, comme ça, en toutes circonstances, d'éclater de joie, je sais pas, devant des enfants, les enfants de la guerre. Comment pourrions-nous rire quand nos proches sont en souffrance, nos amis sont atteints par la maladie grave? Avoir la joie d'être sauvé ne donne pas nécessairement le cœur à rire, comme le chante le psaume des exilés à Babylone. Sur les rives des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de la joie, en nous souvenant de Sion. Les textes bibliques nous parlent donc d'une joie d'une nature assez particulière. On va l'appeler la joie en vérité. Une joie qui n'a rien d'une hilarité ou d'une diversion. Une joie qui n'est pas une fuite pour oublier les peines du présent. L'Évangile nous invite à faire l'expérience d'une joie quelquefois surprenante, mais qui se découvre chemin faisant. Le cœur et les yeux grands ouverts sur la vie, quelquefois même dans la douleur. Nous l'avons lu tout à l'heure, l'apôtre Paul, dans sa lettre à ses amis corinthiens, n'oppose pas la joie et la tristesse. Hein, vous avez vu ça? En fait, il oppose 2 manières d'être triste. Il y a la tristesse selon le monde, pour lui, et cette tristesse selon le monde qui produit la mort, hein, et la tristesse selon Dieu, qui est un mouvement vers la vie, un combat pour la vie. La tristesse selon le monde, c'est celle qui étend son règne de mort en nous et autour de nous. Et Paul parle de ces luttes au dehors et de ces craintes au dedans. Voilà le règne de la mort à l'œuvre. Et la liste n'est pas exhaustive. Lui, il raconte ses problèmes personnels, la maladie, persécution, naufrage, il faisait beaucoup de bateaux, les divisions dans l'Église, il en a connu pas mal, à Corinthe en particulier. Chacun sait ce qui produit en lui ses craintes au dedans, ses combats intérieurs, ses désespoirs et abattements. Et de manière étrange, Paul nous parle aussi d'une tristesse selon Dieu. C'est quand même un concept qu'il faut un peu éclaircir.
Et celle-là, on ne la regrette jamais. Elle produit du courage. Elle nous rend durs au mal. La tristesse selon Dieu fait du manque et de la souffrance une occasion de travail sur soi, d'engagement. Elle éveille notre soif de mieux se comprendre soi-même et de mieux comprendre les autres. Aussi différents, aussi éloignés de nous soient-ils. Cette tristesse selon Dieu mobilise en nous des trésors d'intelligence et de sensibilité pour transformer le monde autour de nous. La tristesse selon Dieu met l'Esprit Saint à l'œuvre en nous. Il nous console, il nous équipe, nous donne des armes pour ne pas devenir esclaves de nos ressentis, esclaves de nos émotions. Et là, se produit un miracle. Nos tristesses se convertissent pour devenir un moteur de changement et d'action. Face au mal injuste, la tristesse selon Dieu devient, Paul le dit, une force d'indignation. Elle nous pousse à agir contre l'injustice. Les chrétiens devraient s'y engager davantage. C'est ce que font, depuis le décès de la petite Liana, ces gens, surtout des femmes, qui manifestent devant les palais de justice, devenus incapables de rendre la justice pour 1000 raisons. On n'est pas là pour en faire leur procès. L'indignation. Voilà un exemple de sainte tristesse, de juste indignation, selon le cœur de Dieu. Paul, plutôt que de nous imposer le régime de la joie permanente, obligatoire, nous invite ici à nous réconcilier avec la tristesse. C'est tellement plus intelligent, tellement plus vrai. Inutile de chercher à la refouler, à la nier, à la noyer sous des tonnes d'alléluia pendant le culte le dimanche matin. Reconnaissons-la plutôt, cette tristesse, comme un temps de vérité avec nous-mêmes et comme un moteur puissant pour aller de l'avant, pour témoigner de l'Évangile, de la grâce dans ce monde triste à mourir. Laissons l'Esprit Saint convertir en nous la tristesse en joie. Comme le Christ à l'heure de la séparation, au moment d'entrer sur son chemin de mort et de souffrance, il appelle ses disciples à tenir bon dans l'espérance et dans l'amour. Ce sera votre joie complète. La joie profonde à laquelle nous appelle Jésus, c'est celle-là. Elle trouve sa force dans ce regard en face de notre monde, tel qu'il est, sans jamais désespérer de lui, sans jamais désespérer de nous. Un peu comme la femme qui accouche. Elle trouve dans l'espérance de la vie qui vient la force de combattre l'épreuve d'une souffrance terrible. Ne sommes-nous pas en train d'accoucher de quelque chose ce matin, frères et sœurs? D'un monde nouveau, je l'espère. D'un monde selon le cœur de Dieu. Mais peut-être aussi de certaines souffrances. La vie et la joie complète sont promises par Jésus. Il reste pour le moment à faire face, à résister, à combattre dans les larmes. Et si nous n'avons plus la force de pousser, alors ayons foi que Dieu se fait pour nous accoucheur. C'est lui encore qui, dans sa grâce, sème les germes de la moisson à venir, comme l'a magnifiquement annoncé le psaume 126, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Oui, mais quand le sac de semences devient trop lourd ou que le nombre de semeurs s'avère
insuffisant, que la tristesse et le découragement gagnent du terrain et envahissent tout notre espace intérieur. C'est peut-être votre histoire ce matin. Alors ayons foi que le Seigneur vient à notre aide. Il se fait pour nous accoucheur, semeur, soigneur. Il est le Dieu de notre espérance. Oui, que la joie de Dieu puisse à nouveau remplir nos cœurs d'une espérance vive, sœurs et frères, et inaltérable. Amen.